Tu m'as fait demander, César? César? Dis-moi encore, Maximus. Pourquoi sommes-nous ici? Pour la gloire de l'Empire, sire. Ah oui. Ah oui, je me rappelle. Tu vois cette carte, Maximus? C'est le monde que j'ai créé. Pendant 25 ans, j'ai conquis des terres, fait couler le sang pour étendre l'Empire. Depuis que je suis devenu César, je n'ai connu que 4 ans sans guerre, 4 ans de paix sur 25. Et pourquoi? J'ai brandi le fer. Rien de plus. César, ta vie... Je t'en prie, ne m'appelle pas comme ça. Viens, s'il te plaît, viens t'asseoir. Parlons tous les deux maintenant, très simplement entre hommes. Alors, Maximus, parle. 5000 de mes hommes sont là-bas, dans le froid et la boue. 3000 d'entre eux sont couverts de sang et d'entailles. 2000 n'en reviendront jamais. Je ne veux pas croire qu'ils se sont battus et sont morts pour rien. Et que voudrais-tu croire, Maximus? Ils se sont battus pour toi. Et pour Rome. Et qu'est-ce que Rome, Maximus? J'ai vu beaucoup du reste du monde. Il est brutal et cruel et sombre. Rome est la lumière. C'est que tu n'y es jamais allé. Que tu n'as pas vu ce qu'elle est devenue. Je suis mourant, Maximus. Quand un homme sent sa fin proche, il se demande si sa vie a eu un but. Comment le monde prononcera-t-il mon nom dans les siècles à venir? Vais-je passer pour un philosophe, un guerrier, un tyran? Ou parlera-t-on de moi comme l'empereur qui a rendu enfin Rome à elle-même? Il y eut autrefois un rêve qui s'appelait Rome, que l'on ne pouvait que murmurer. Toute autre chose qu'un murmure la faisait disparaître. Elle était si fragile. Et j'ai peur qu'elle ne puisse survivre à l'hiver. Maximus, nous allons murmurer maintenant, tous les deux, toi et moi. Tu as un fils. Peux-tu me parler de ton foyer? Ma maison est sur les hauteurs qui dominent Trujillo. Un endroit très simple. Des pierres qui chauffent au soleil. Un potager qui sent les aromates la journée et le jasmin le soir. À l'entrée, il y a un énorme peuplier. Des figues, des pommes, des poires et la terre marquerelle noire. Noire comme les cheveux de ma femme. Des vignes sur le côté sud, des olives au nord. Près de la maison, des chevaux sauvages viennent narguer mon fils. Il voudrait être l'un d'eux. Depuis quand n'es-tu pas rentré chez toi? 2 ans, 264 jours et ce matin. Ah, je t'envie, Maximus. Tu as une belle maison qui vaut la peine de se battre. Ah, il y a encore un service que je te demande avant de rentrer chez toi. Qu'attends-tu de moi, César? Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Je t'en donnerai les moyens, dans un but unique. Rendre le pouvoir au peuple de Rome et en finir avec la corruption qui l'a fait dépérir. Ne vas-tu donc pas accepter le grand honneur que je te fais? De tout mon cœur, non. Maximus, voilà pourquoi il faut que ce soit toi. Mais certainement un préfet, un sénateur, un homme qui connaît la cité, qui comprend sa politique. Mais toi, tu n'es pas corrompu par sa politique. Et Commode? Commode n'est pas un homme de morale. Tu le sais depuis que tu es tout jeune. Commode ne peut pas régner. Il ne doit pas régner. Tu es le fils que j'aurais dû avoir.
Commode acceptera ma décision. Il sait que tu commandes la fidélité de l'armée. J'ai besoin d'un peu de temps, sire. Oui, au coucher du soleil. J'espère que j'aurai ton accord. Maintenant, embrasse-moi comme un fils. Et apporte à un vieillard une autre couverture.